Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la série Comment Allah m'a guidé et nous sommes vers la fin de cette série puisque nous sommes dans les 5 derniers grands signes que Allah m'a montrés et ce sont des signes en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des signes qui sont venus en fait me tranquilliser. C'est le secours d'Allah tout simplement, puisque ces signes vont affermir ma foi, vont vraiment me stabiliser dans ma foi et dans l'islam. Donc, dans le signe numéro 1, je vous ai parlé de ce rêve que Allah m'a montré justement pour me dire tout simplement que plus jamais j'allais le renier. Et ça, c'était un grand bonheur. D'accord? Mais jusqu'à là, il y a toujours des petits doutes. Je ne suis pas encore tranquille complètement. C'est pour ça que Allah va augmenter les doses, puisque les signes qui vont arriver, vous allez voir, ils vont être de plus en plus puissants. Des fois, je me pose cette question, pourquoi Allah m'a emmené petit à petit jusqu'à la foi finale, jusqu'à en fait affermir ma foi. Il aurait pu de suite me donner la foi. Il n'avait pas besoin de me montrer autant de signes, mais en fait, maintenant, je comprends une chose. Je comprends que, en fait, Allah, en même temps qu'il nous guide, il nous éduque. Moi, c'est ce que j'ai compris. Car vous allez voir que ces signes-là vont m'emmener petit à petit à augmenter ma foi et à avoir ce que j'appelle à tawakkul. Le fait de se remettre complètement en Dieu. Et ça, vous allez le voir, qu'à un moment donné, même si je vais commencer, même si les djinns m'attaquent, mais à un moment donné, moi-même, je vais les défier. En fait, je vais les défier dans le sens où ils vont plus me faire peur. Car Allah, petit à petit, à travers ces signes, va vraiment me démontrer que je dois mettre ma confiance en lui et qu'il est le seul capable de me protéger dans ce bas monde. Mais ça, vous allez le découvrir petit à petit. Donc, il y a toujours ces petits doutes-là, les djinns qui ne veulent pas me relâcher, mais qui continuent vraiment à chercher à me mettre les doutes. Mais j'avais déjà compris que l'islam c'était la vérité. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente que lorsque je commençais à étudier le christianisme, j'ai remarqué que voilà, que tout était faux, que la Trinité c'était quelque chose de voilà, qui a été inventé au concile de Nicée, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en lisant la Bible, Jésus ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'il est tout simplement un envoyé de Dieu. Donc là maintenant, je me suis focalisé que sur l'islam, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et c'est là où Allah, comme je l'ai dit, commence petit à petit à affermir ma foi et à me montrer et à venir tout simplement à mon secours. Donc, pendant cette période, comme je l'ai dit, je doutais un peu. Et je me rappelle, subhanallah, je me rappelle que je rentrais à la mosquée, malgré que j'avais quelques doutes, mais que dans ma tête, je savais que l'islam, c'était la vérité. Je regardais les musulmans et subhanallah, je les regardais comme ça. Et je disais, ya Allah, dans cette mosquée, il y a des musulmans qui ne doutent pas. Pourquoi moi je doute? C'est fou. Parce que en fait, j'étais dans une situation inconfortable. Parce qu'à la fois, mon cœur a quelques doutes. Parce que les démons n'ont pas encore lâché mon cœur. Mais en même temps, dans ma tête, je suis sûr que l'islam, c'est la vérité. Mais comme ma tête et mon cœur ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc je reste dans cette situation qui est inconfortable. Mais malgré tout, je continue à m'attacher à l'unicité de Dieu et à demander à Dieu de m'aider. Donc je rentre à la mosquée, je regarde les gens à chaque fois et je dis à Allah. Parfois même j'étais au bord des larmes lorsque je me prosternais parce que je me disais pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Pourquoi tous ces musulmans qui sont autour de moi ne doutent pas. Ils adorent Dieu avec facilité. On voit dans leur visage qu'ils aiment venir à la mosquée. Pourquoi moi je doute encore? Et je me rappelle que je commençais à avoir des pensées un peu bizarres. Pourquoi je suis en France? Pourquoi je suis... En fait, je commençais à lui demander pourquoi je ne suis pas à la Mecque. Pourquoi je ne suis pas à Médine? En fait, je pensais aux jeunes qui sont nés à Médine et à la Mecque, qui ont la chance d'être dans ces pays musulmans. Et je disais, ya Allah, pourquoi pas moi? Pourquoi tu ne m'as pas fait naître dans ce pays-là où j'aurais pu t'adorer, où j'aurais pu voir des gens qui t'adorent, où il n'y aurait peut-être pas des gens qui allaient m'inciter, enfin, qui allaient me montrer qu'on peut adorer un autre que toi. Et j'ai commencé aussi à avoir d'autres pensées. Et subhanallah, je détestais tellement mon cœur que wallah, les frères et sœurs, je disais, ya Allah, si je pouvais mettre ma main dans mon cœur et l'arracher et le jeter à la poubelle, je le ferais. Et wallah, j'étais sérieux, parce que je savais que mon cœur avait un problème. Je savais que la vérité c'était l'islam, mais malgré tout, mon cœur a un problème. Donc je souhaitais, au fond de moi, je disais, ya Allah,
Si je pouvais mettre ma main dans ma poitrine et arracher mon cœur et le jeter à la poubelle, je le ferais. Parce que je sais qu'il est malade. Je sais qu'il a un problème. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette situation, Allah, il va encore venir à mon secours et il va me montrer un signe incroyable. Donc, comme je le disais, parmi les djinns qui m'attaquaient, il y en avait un qui était terrible. C'est celui qui me martyrisait le plus. Il me martyrisait vraiment, mais quand je dis martyriser, il était le plus méchant de tous les djinns qui m'attaquaient. Et d'ailleurs, celui-là, il avait une façon à lui de m'attaquer. C'est que lorsqu'il apparaissait le soir, je le sentais déjà devant la porte. En fait, il arrivait devant la porte, il ne bougeait plus. Et à partir de là, c'était l'effroi. C'était toujours l'effroi. Je reste paralysé et c'est à partir de là qu'il saute sur moi pour commencer à m'attaquer. Et en même temps, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, des fois même j'entendais ces respirations, ces grognements, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, voilà comment Allah va me montrer son deuxième signe. C'est qu'un jour, pareil, donc je dors, et là tout d'un coup, il apparaît. Il apparaît devant la porte, comme à son habitude en fait. C'était pour lui une sorte de rituel. Et on dirait que voilà, c'était un rituel. Il fallait qu'il apparaisse comme ça pour commencer à me faire peur avant même de sauter sur moi. Et ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala va me montrer sa puissance et va me montrer qu'il me protège en fait. Lorsqu'il a décidé de sauter sur moi, soudain, Allah a mis dans ma bouche, puisque c'est pas moi qui a pris la décision, Allah a mis dans ma bouche cette parole. Tout d'un coup, je me suis mis à dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce sont les deux premiers noms d'Allah, parce que dans l'islam, Allah a 99 noms et attributs. Et là, tout d'un coup, soudain, lorsqu'il a sauté, j'ai senti, puisque je ne le vois pas avec mes yeux, mais en fait, je sens tout ce qui se passe autour de moi. Lorsqu'il a sauté, tout d'un coup, j'ai dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et là, subhanallah, j'ai vu comme un bouclier qui s'est formé juste au-dessus de mon corps. Alors, en fait, il faut bien comprendre la situation. Je dormais sur un lit à 2 places. Donc, il y a la partie qui est à côté du mur et il y a l'autre partie. Et moi, je dormais toujours la partie qui n'est pas à côté du mur. C'était une habitude en fait, parce que ça me permet en fait, quand je me lève, de me lever directement, de mettre mes pieds par terre et de me lever. En fait, je ne dormais jamais le côté où il y a le mur. Et là, subhanallah, lorsque j'ai dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, j'ai senti, en fait, j'ai vu, en tout cas, je n'ai pas vu avec mes yeux, je ne sais pas comment je l'ai vu, mais je sais que ce n'était pas mes yeux puisque mes yeux étaient fermés. Mais j'ai vu ce bouclier brillant qui s'est formé juste au-dessus de mon corps et j'ai senti que le démon, en fait, ce djinn démon, il a tapé sur le bouclier, il a rebondi sur la deuxième partie de mon lit et tout d'un coup, il a disparu. Je me suis calmé, j'ai respiré, j'ai dit Alhamdulillah. Et là, j'ai compris que Allah tabaraka wa ta'ala était en train de me protéger. Et ça, pour moi, c'était vraiment un signe incroyable. Alors, il faut comprendre que ça, ce que j'ai vécu ce jour-là, ce n'était pas un rêve. C'était une vision. Parce qu'il faut faire la différence entre un rêve et une vision. Un rêve, c'est vraiment un rêve où tu sais que voilà, tu es dans un autre monde, voilà, tu es en train de rêver. Mais une vision, ce que j'appelle une vision, c'est lorsque je suis en fait entre, on va dire, en fait, je suis dans une situation où je ne suis pas totalement éveillé et totalement endormi. Puisque je suis conscient que je suis sur mon lit, je suis conscient que je suis dans ma chambre, mais en même temps, je suis incapable de bouger ou d'ouvrir les yeux pour bouger normalement. Donc en fait, on est dans une situation où on est conscient, on sait où on sait tout ce qui se passe autour de nous, mais on ne peut pas non plus se réveiller et bouger comme on bouge d'habitude. Donc c'est ça ce que j'appelle une vision. À chaque fois que le musulman commence à lire le Coran ou fait quelque chose, il dit quoi? Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Et ce sont les deux noms d'Allah que j'ai prononcés. Et soudain, il y a eu tout simplement ce bouclier brillant. C'était incroyable parce que ça brillait vraiment. Et Allah tabaraka wa ta'ala, grâce à ce bouclier, il m'a protégé de ce démon. Et subhanallah, à partir de là, j'ai appris, parce que je me suis dit, si Allah m'a montré que les deux premiers noms
de ces deux premiers noms, ça forme une protection, eh bien je vais apprendre les 99 noms d'Allah. Et alhamdulillah, les semaines qui ont suivi, eh bien j'ai mémorisé les 99 noms d'Allah. Voilà. Donc c'était le deuxième signe puissant que Allah a commencé à me montrer pour me tranquilliser. Et là, subhanallah, mon cœur, c'est-à-dire a commencé à se tranquilliser. Allah a commencé à affermir ma foi. Et vous allez voir que dans les 3 signes qui vont arriver dans les 3 prochaines vidéos, vous allez voir que les visions vont être de plus en plus puissantes, puisque les prochaines visions, c'est Allah tabaraka wa ta'ala va me montrer que désormais, la foi est dans ma poitrine, puisque c'est un rêve que je vais faire cette fois-ci. Vous allez voir, il y a une lumière qui va jaillir de ma poitrine dans ce rêve-là. Mais Allah va me montrer ensuite pourquoi Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et là, ça sera une confirmation, puisque jusqu'à maintenant, j'ai compris que Jésus n'était pas Fils de Dieu à travers les Écritures, puisque je me suis mis à lire la Bible, à me renseigner sur le christianisme. Mais cette fois-ci, dans une vision, Allah va me confirmer. Et le dernier signe, ça, ce sera le signe le plus fort, c'est lorsque Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer cet ange pour venir me débarrasser de ce démon, le démon qui me martyrisait. Et bien, subhanallah, c'est un ange qui va s'en débarrasser. Donc ne ratez pas les 3 prochaines vidéos, parce que ce sont des vidéos qui vont montrer des signes puissants et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai envie vraiment de partager avec vous toutes ces expériences. J'ai envie vraiment, voilà, que vous vous accrochiez à Allah, parce que c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, alhamdulillah, ma foi, elle est ancrée dans mon cœur, dans ma poitrine. Et c'est pour ça que j'ai envie vraiment de partager avec vous tout ce que j'ai vécu. Et je le fais vraiment avec le cœur. Parce que j'ai pas envie de vous convaincre, c'est pas ça le but de ces vidéos. J'ai pas envie que vous croyiez en cela, parce que ce sont mes propres expériences, c'est moi qui ai vécu cela. Vous ne les avez pas vécues. Mais j'ai envie de vous pousser tout simplement à vous retourner vers Allah, à lui demander de vous montrer la vérité si vous doutez, à lui demander de vous guider parce que c'est lui qui guide. Moi, il m'a guidé en me montrant des choses puissantes. Mais peut-être vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là pour croire en lui, pour vous attacher à lui. Peut-être il vous montrera autre chose. Mais si vous avez le moindre doute, tournez vos cœurs vers Dieu. Et Dieu vous montrera le chemin, il vous montrera la vérité. Et la vérité, c'est l'islam. C'est une certitude. C'est une certitude, la vérité, c'est l'islam. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ne ratez pas le 3e signe. Restez accrochés à Allah. N'oubliez jamais Allah. Sur ce, assalamu alaikum.